Bonjour Alain, bonjour à toute l'équipe de la matinale. Le pasteur Josias est heureux de vous retrouver dans notre tranche d'informations à caractère spirituel. Quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, l'homme est un être spirituel. Il ne peut être en équilibre sans une spiritualité. C'est à ce titre que dans l'émission Bonne Nouvelle, le pasteur Josias partage avec vous les valeurs du royaume de Dieu qui vous permettront d'être en équilibre dans votre destinée. Dieu fait toujours le premier pas. Et c'est à l'homme bien donc de faire le pas suivant. Nous avons un proverbe en créole qui nous dit « Les baba voisins prend fait, trempetard en de l'eau ». C'est une invitation à faire de la veille. C'est un appel à l'intelligence et à l'humilité pour reconnaître que le malheur n'arrive pas seulement aux autres. Chers amis auditeurs, chers amis internautes, nous y avons vu au loin les ravages donc de la Covid-19 en France, en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour nous, c'était de l'autre côté de l'océan. Ces dernières semaines, nous l'avons vu de très près, voire même de trop près. Ses conséquences ont été catastrophiques dans notre département. Je saisis l'opportunité pour nous rappeler l'importance du respect des gestes barrières, à savoir le port du masque obligatoire, le lavage régulier des mains, la distanciation physique de 1 mètre. Pas de rassemblement de plus de 6 personnes. L'engagement individuel est donc nécessaire pour un résultat collectif. Nous carré dit encore, les babas voisins prend fait, trempé tard en de l'eau. Ce proverbe est aussi applicable face aux catastrophes naturelles. Le mois dernier, Haïti a été frappé par un séisme qui a fait plus de 2000 morts, plongeant encore plus le pays dans ses difficultés au quotidien. En moins de 3 semaines, la Guadeloupe, pour sa part, a connu 2 séismes de magnitude 5 au minimum. Merci Seigneur, il n'y a pas eu de dégâts matériels. Depuis plusieurs années, il nous est rappelé par les autorités que la Guadeloupe est dans une zone sismique active. À n'importe quel moment, nous pourrons connaître un séisme majeur. Il serait peut-être intéressant de rappeler en boucle, comme on l'a fait pour le coronavirus, les conseils pratiques en cas de tremblement de terre, que nous puissions les entendre donc, dans les supermarchés, que nous les entendions au niveau des médias et que cela puisse donc, nous imprégner et nous préparer donc, aux bons réflexes en cas donc, de séisme. Les babas voisins à prendre fait, trempé tard en de l'eau. Madame, monsieur, dans ces temps que nous vivons, pourriez-vous me citer un pays qui est à l'abri d'une catastrophe naturelle? Connaissez-vous un pays qui n'est pas menacé par l'impact du réchauffement climatique? Que ce soit des inondations, des incendies, des pluies diluviennes, des éruptions volcaniques, des typhons, des tornades, des ouragans, de la grêle, la canicule, des tremblements de terre et j'en passe, nul n'est à l'abri. Je profite donc de la thématique pour souligner quelques principes. Premièrement, les catastrophes naturelles ne touchent pas un pays en guise de malédiction. Il a été souvent entendu, c'est parce qu'un pays l'a maudit. Non. Le péché et les conséquences sont répandus sur toute la terre, dans tous les pays, dans toutes les couches des sociétés. Pour la raison simple que c'est le cœur de l'homme qui est contaminé par le péché. Jérémie 13, verset 23 déclare ce qui suit. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Il nous est bien dit dans le référentiel historique de Noé que le cœur de l'homme se penchait chaque jour de plus en plus vers le mal. Le deuxième point, nous ne pouvons pas avancer cet argument. Si Dieu est si bon, pourquoi tant de souffrances sur la terre? Pour ma part, je laisserai le soin aux scientifiques, aux experts en écologie, le soin de répondre à cette déclaration. Tant la démonstration a déjà été faite par A plus B que l'homme est l'unique comptable et responsable des souffrances et de ses propres malheurs sur la terre. Selon Romains chapitre 8, versets 19 à 22, l'apôtre Paul évoque le fait que la terre est en pleine souffrance. La terre gémit à cause de la corruption qu'elle subit. Mais sa délivrance est proche. Toujours dans le registre donc, des catastrophes ou des drames qui peuvent surgir dans une région, le Christ fait une déclaration dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Il est donc dit ce qui suit. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens
parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne et il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai donc du fumier. Peut-être, à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Dans un premier temps, le Christ s'appuie sur des faits historiques, à savoir la répression de Ponce Pilate dans le temple de Jérusalem et l'effondrement donc de la tour de Siloé, toujours dans la ville de Jérusalem. La différence entre ces deux drames de l'actualité, c'est que l'un est de la volonté de l'homme ou l'expression de sa méchanceté. Le deuxième est un accident imprévisible dont l'enquête déterminera les causes et les responsabilités. Les points communs que nous pourrons souligner dans ces deux faits d'actualité, c'est premièrement, les portes d'entrée de la mort sont multiples. Deuxièmement, la mort est une constante qui accompagne notre quotidien. Autre point commun, ceux qui sont morts dans ces drames n'étaient pas plus pécheurs, plus coupables que les autres. Ce que nous comprenons au travers donc de ce récit, quand un drame frappe toute une communauté, une société, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de différenciation. Nous l'avons malheureusement expérimenté lors de cette 4e vague. J'ai aussi perdu des amis, des connaissances qui avaient placé leur foi dans le Christ. Cela n'a pas été une barrière contre la Covid. Madame, Monsieur, le Christ nous dit en Luc chapitre 13 que nous devons nous garder de juger, de spiritualiser, de condamner les victimes de drames, de catastrophes, car nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri. Pensez-vous que lors d'un tremblement de terre, il y a un différentiel qui est fait entre les bons et les méchants? Quand Hugo avait frappé la Guadeloupe il y a de cela 32 ans, tout le monde, sans exception, a été impacté, sans faire exception de personne. La Guadeloupe n'est pas meilleure que Saint-Vincent, qui a connu une éruption volcanique. La Guadeloupe n'est pas meilleure qu'Haïti, qui a été frappé par un séisme. La Guadeloupe n'est pas meilleure que la Louisiane, touchée par un ouragan. Pendant que tout va bien chez nous, sachons, monsieur, madame, apprécier ce que nous avons. Sachons valoriser et prendre soin du patrimoine que le Dieu créateur nous a échoué en partage. Personne ne sait, pour cette semaine, ce qui peut arriver en Guadeloupe. Personne ne peut préciser la date et la minute où un tremblement de terre pourrait frapper la Guadeloupe. Tout en appréciant, tout en valorisant, tout en prenant soin, ne nous attachons à rien de matériel. Ne nous accrochons pas à un style de vie. Quelles que soient les circonstances de demain, quelle que soit la configuration à venir, conservons précieusement ce qui est indispensable. La vie, la respiration et l'être que le Dieu créateur nous accorde. Avant de terminer cette session, je vous propose que nous puissions prier pour notre pays, pour notre région. D'où que vous soyez, dès que vous en avez la possibilité, je vous invite à marquer un temps d'arrêt pour ce temps de prière. Prions. Nous te remercions pour notre Kaouguera. Merci parce qu'elle est belle. Merci pour donc la vie, le mouvement et l'être qui s'y dégage. Aussi, nous te prions d'une manière particulière, car nous avons eu quand même 2 alertes en 2 semaines. Nous avons été secoués par 2 tremblements de terre. Nous voulons garder la paix, la sérénité et la confiance en toi. Aussi, nous te prions, Seigneur, de nous préserver, de nous garder. Nous avons cette menace, effectivement, donc d'un éventuel ouragan qui pourrait frapper donc l'arc entier la semaine prochaine. Nous ne te prions pas pour nous de manière égoïste. Nous te prions pour toute la région. Veuille éloigner, Seigneur, de nous donc cet ouragan. Et quelle que soit donc l'issue, nous savons que dans ta souveraineté, rien ne se fait sans ton autorisation. Donne-nous de développer simplement donc les bons réflexes, de conserver cette part d'humanité pour que nous puissions faire face à toute situation. Ô Seigneur,
préserve notre Kaokera, préserve l'arc antillais de toute catastrophe. Ainsi, Père, nous te le demandons, non pas à cause de nos mérites, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais uniquement par ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes donc arrivés au terme donc, de notre session, et elle est donc disponible sur la chaîne YouTube donc, du pasteur Josias. Et pour terminer, je vous invite à ce que nous puissions proclamer ensemble sur notre Kaokera la paix de Dieu soit sur la Guadeloupe pour une meilleure saison.